On va terminer le courant électrique, la notion de courant électrique, par quelques exercices d'application. Premier exercice, on considère le schéma. On considère le schéma suivant. Bon, il y a ici la lampe, le générateur, une solution de chlorure de cuivre de Ce2+, plus de Cl-, deux électrodes, deux plaques métalliques. Il y a la solution électrolyte. I est égale 3,2 ampères. La solution indiquée sur le schéma le sens de déplacement des porteurs de charge et le sens conventionnel du courant électrique. Deuxièmement, sachant que le courant traverse le circuit pendant 1 minute, calculer la quantité d'électricité traverser le filament de la lampe, en déduire le nombre des cations déplacés vers un électrode, donner son nom. On commence par lire l'énoncé brièvement et donner tous les données de l'exercice. On voit que I égale 3,2 ampères. Il y a aussi le circuit, sachant que le courant traverse le circuit pendant 1 minute. La première question s'agit d'appliquer le cours et d'indiquer le sens de déplacement des porteurs de charge. C'est quoi les porteurs de charge? Les porteurs de charge, on a dit que dans le métal, c'est les électrons. Dans les électrolytes, ce sont les cations et les anions. Donc, le sens de déplacement des porteurs de charge, c'est-à-dire dans le métal, dans le circuit électrique, ça c'est plus, moins, on a dit que les électrons circulent de moins vers plus. Vers plus. Ça, c'est les électrons. On a dit que les électrons chargés négativement et le pôle négatif, moins, se repousse. Le pôle plus attire les électrons, c'est-à-dire moins, plus s'attire. Voilà, c'est la circulation des électrons, des porteurs de charge dans le circuit. On voit dans l'électrolyte, qu'est-ce qui se passe? On a dit que 2+, Ce2+, c'est un cation, il est chargé positivement. Il est attiré par le pôle moins. Il est attiré par le pôle moins. Voilà le sens de déplacement de Ce2+, il est attiré par le pôle moins. Le sens des anions, ils sont attirés par le pôle positif. Moins, plus, ils sont attirés. Cl- va perdre son électron ici, quand il arrive ici, et l'électron continue vers le pôle plus.
pour CE2+, va gagner ces 2 électrons qui lui manquent. Il va devenir l'atome de cuivre. Voilà, la circulation des porteurs est comme ça. Pour le sens conventionnel, on a dit qu'il est le contraire du sens des électrons. Il est de plus vers le moins. Voilà, le sens de I. Voilà, le sens de I, c'est le contraire. Voilà. Deuxième question. Sachant que le courant traverse le circuit pendant 1 minute, c'est-à-dire delta T égale 1 minute. Comme l'unité est toujours le second, on doit convertir 1 minute au second. Elle est égale à 60 secondes. 1 multiplié par 60 égale 60 secondes. Calculer la quantité d'électricité traversée le filament de la lampe. La quantité d'électricité traversée le filament de la lampe. On a vu que la lampe, par exemple, c'est la lampe. On a dit qu'il y a, par exemple, ici, c'est le filament qui est traversé par le courant, le filament de la lampe, pendant 1 minute. La quantité d'électricité est donnée par la formule suivante. Q égale on avait Q égale NE. On a vu que on ne connaît pas le nombre d'électrons traversés le filament. Donc, cette formule, on ne peut pas l'utiliser. Il y a une autre formule qui est inspirée dans l'intensité. On connaît l'intensité. Donc, quelle est la relation entre l'intensité et la quantité d'électricité? On sait que l'intensité égale Q divisé par delta T. C'est ça. On connaît l'intensité, on connaît delta T, donc on va chercher la quantité d'électricité, donc Q égale I delta T. Donc Q égale 3,2 multiplié par 60. Voilà, 10, c'est 32. 6 fois 2, 12. 16, 3, 18, 19. Coulomb. Voilà. 6 multiplié par 32, c'est 12, 18, 19. 199 coulombs. Voilà. Deuxième B, on déduire le nombre des cations déplacés. Pour cette formule, c'est pour le filament. Le filament, c'est un métal. Ici,
pour les cations qui se déplacent dans un électrolyte, dans une solution d'électrolyte. Donc, la quantité d'électricité égale N alpha E. N alpha E. N, c'est le nombre de cations cherchés. Alpha, c'est le nombre de charges portées par un cation. E, c'est la charge élémentaire. Donc, on a le cation qui traverse la solution d'électrolyte, c'est le cation du cuivre, 2. Il a deux charges, c'est-à-dire alpha égale 2. Donc, 2N E. 2N E. Après, Q égale 2N E. On veut N, donc N égale Q divisé par 2 multiplié par E. Application numérique. N égale 192 divisé par 2 multiplié par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Le calcul est simple. Il faut utiliser la calculatrice. 10 à la puissance moins 19 moins, on met 191 multiplié par 10 plus 19, attention, sur 2 multiplié par 1,6. C'est-à-dire 19, 3,2 fois 10 à la puissance 19. D'accord? Et si on avait que 1,6 multiplié par 60, ça, 1,6, de 1,6, ici 199, 3,2 multiplié par 3,2 multiplié par 60. Ouais, 3,2 multiplié par 60. Voilà, c'est 60 multiplié par 3,2 divisé par 3,2 fois 10 à la puissance 19. C'est-à-dire 60 fois 10 à la puissance 19 cations. C'est-à-dire Cu de plus. Voilà. On veut maintenant déduire l'électrode, le nom d'électrode. Comment s'appelle le nom d'électrode qui attire les cations. Vous voyez, les cations se dirigent vers le pôle moins. Cation nous donne cathode. Cation se dirige vers
le pôle négatif, donc on l'appelle cathode. Cathode. Pôle négatif. Cl- se dirige vers le pôle positif. C'est un anion, donc c'est le pôle, c'est le pôle plus s'appelle anode. Il se dirige, Cl-, c'est un anion, il se dirige vers le pôle positif, donc anion, anode. Voilà. Deux électrodes, cathode et anode. Le nom de cathode vient de cation. Le nom de anode vient de anode. Merci pour votre attention.